Certains d'entre vous m'ont dit, tu testes beaucoup de claviers gaming. Je n'ai pas testé tant que ça. Et ils m'ont demandé, est-ce qu'il serait possible de tester des claviers plus normaux? Ouais, ok. J'ai trouvé un clavier plus normal, mais aussi stylé. Donc il a un certain prix. On va dire que ce clavier ne va pas se diriger vers le gaming, mais vers le travail, vers celui qui veut styliser son bureau. C'est le ACO MU01. Vous allez voir, il a de la gueule. Comme vous avez pu le voir, on a un packaging qui est hyper soigné. On a franchement quelque chose de très stylé. Une fois qu'on va l'ouvrir, on retrouve tout. Et oui, on va retrouver le câble. Bon, ça, il y a un petit truc que j'aurais voulu qu'il soit tressé plutôt que simplement noir comme ceci, noir mat. Mais on va aussi retrouver la petite lingette. On va même retrouver la petite crème pour traiter le bois qu'il y a sur ce clavier. Ouais, je vous l'ai dit, il est stylé. Je vous en proposerai d'autres tout aussi stylés. Et on va aussi retrouver des switches pour changer au cas où vous abîmez un switch tout simplement en tapotant sur votre clavier. Une fois qu'on regarde le clavier, là, on est juste émerveillé. Il est sublime. Et oui, chez ACO, vous allez pouvoir aller chercher des claviers qui sont stylisés, vous allez pouvoir les personnaliser à votre goût, et c'est ça que moi j'ai kiffé. C'est un petit truc que je me suis pris pour moi, pour qu'il soit beau, dans une petite collection, ouais, parce que des fois on a envie de se faire des petites collections comme ça, parce qu'on se dit, bah tiens, il est beau, je vais me le garder pour moi. Et ben là, en fait, il est vraiment stylé, et c'est ça, sa force, on va dire. On va trouver qu'il a des qualités de finition qui sont irréprochables, et cette fois-ci, il faut le dire. Vous allez avoir tout ce que l'on retrouve dans le clavier, les touches dont vous avez besoin, mais attention, il n'y aura pas de pavé numérique. Au niveau de la sensation, on est franchement aussi sur des matériaux qui font vraiment office de qualité. Et là, on se dit déjà, on a payé quelque chose, mais on ne s'est pas fait voler. En effet, ce clavier, à première vue, il a rien à se reprocher. On va retrouver aussi un USB type C, et donc du coup, on le joint au câble qui va de USB type C vers USB type A qui va au PC. Et puis, on se dit, tiens, j'avais lu qu'il était Bluetooth. Et c'est là toute l'ingéniosité, parce qu'on va retrouver un petit switch pour le mettre en Bluetooth derrière une touche. Et oui, là aussi, c'est assez stylé. Ils ont été chercher vraiment bien loin les choses. Mais honnêtement, qu'est-ce que vaut ce genre de clavier? Eh ben, ce genre de clavier, honnêtement, j'ai rien à dire. Ouais. Que ce soit au niveau du toucher, comme je le disais juste avant, on est sur quelque chose de très propre et on va retrouver un liseré doré sur le dessus. Il est en matière bois sur le côté. Il n'est pas très lourd, ça a été bien traité. Vous avez cette petite crème pour justement améliorer la qualité visuelle au fur et à mesure du temps pour pas qu'il s'use et que ça vieillisse mal. En dessous, on retrouve un long patin en caoutchouc plus deux petits pour l'empêcher de déraper. Et une fois qu'on commence à l'utiliser, on se rend compte qu'on a une agréabilité des touches qui est franchement irréprochable. En effet, le bruit des touches est juste reposant. À tel point que, encore une fois, je me dis que sur mon clavier que j'utilise actuellement, le bruit des touches commence un petit peu à m'énerver. J'ai besoin de touches qui font beaucoup moins de bruit. Et je vous avais dit que j'allais changer les switches. Donc, au fur et à mesure du temps, je vous ferai une petite vidéo comment changer les switches de votre clavier. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de top. Je m'attendais à avoir des switches de type jaune, orange, vert. On est sur des switches blancs, tout simplement, des switches mécaniques. Et honnêtement, je trouve qu'ils font très bien leur travail. Maintenant, parlons un petit peu du clavier. Comment va-t-on le passer en Bluetooth?
eh ben c'est là toute l'ingéniosité de ce clavier pour le rendre le plus épuré possible et le plus stylé. C'est que vous allez avoir à l'arrière de l'USB type C, mais si vous le débranchez, ben oui, il s'est chargé, donc il a une batterie. Et en fait, sous la touche Shift, vous allez avoir un petit switch qui va vous permettre de le passer en Bluetooth ou pas. Si vous ne voulez pas toujours démonter cette touche, eh bien, il suffira de faire une petite manipulation avec les touches, une manipulation qui est fournie dans le petit fascicule, qui va vous permettre de le passer en mode appairage, tout simplement, juste avec les touches. Et là, vous n'avez plus besoin de démonter la touche Shift, parce qu'il faudra la mettre en fait sur un mode, on va dire aléatoire. Donc c'est vous qui décidez. Vous avez le mode câble, vous avez le mode Bluetooth, et puis vous avez au milieu, eh bien, c'est vous qui décidez en faisant cette petite manipulation au niveau des touches du clavier, et c'est ça qui est stylé. Ce que je vous propose, c'est que je vais filmer le bruit des touches par rapport à mon Black Widow V4 de chez Razer. Comme ça vous donne une petite idée au niveau du son des touches et voir à quel point il est reposant. Comme vous avez pu l'entendre, on a un bruit de touche qui est juste parfait. Il va de pair avec ce clavier, hein, donc franchement, on va revenir maintenant un petit peu sur le style. Moi, j'ai pris un style chinois avec des décorations qui sont tout en harmonie pour que ce soit le plus zen, le plus reposant possible, et le bruit des touches va avec ça. En utilisation, est-ce qu'on peut jouer avec ce genre de clavier? Oui, vous allez pouvoir jouer avec ce genre de clavier, mais il faut savoir qu'il n'est pas optimisé avec un polling rate ou de l'hyperspeed et des choses comme ça, comme un clavier, on va dire, spécialisé gaming. Mais bien évidemment, vous allez pouvoir jouer sans aucun souci. Là, maintenant, sauf si vous me dites, ben non, les touches sont pas assez rapides par rapport à quand je suis sur mon clavier gaming, c'est aussi normal, ce n'est pas son but principal. Ici, on est vraiment sur quelque chose pour donner un style à son bureau. Bien évidemment, il faudra la déco qui va avec, hein, c'est pour donner un style, et aussi tout simplement pour travailler et avoir le meilleur repos possible, avoir cette zénitude au travail, et honnêtement, c'est réussi. Je vous ai parlé de la partie Bluetooth. Bon, on va parler de l'autonomie justement. Je n'ai pas trouvé quelle était la capacité de batterie de ce clavier. Cependant, je vais vous parler de l'autonomie. Et là, ça a été une belle petite surprise. Il a été chargé à fond, donc j'avais le petit LED qui s'était allumé, et je me suis dit on va commencer à travailler. Et là, je l'ai utilisé pendant plus d'1 mois et demi. Bon, il faut savoir aussi, hein, vous vous doutez bien que lorsque vous coupez Windows, il se met en veille, donc il consomme moins. Eh bien, je n'ai pas dû le charger pendant plus d'1 mois et demi. Attention, encore une fois, je n'ai pas fait beaucoup de jeux vidéo, mais plus du travail. Donc, il était plus en veille. Souvent, quand j'éteignais le PC de ça, parce qu'il était vraiment tourné et accentué pour le travail. Mais en tout cas, 1 mois et demi sans le charger, à raison de travailler sur le clavier plus ou moins 4 heures par jour, je trouve que franchement, on a une très bonne autonomie, en plus d'avoir ce style que je suis complètement amoureux. Ce clavier est à 142 € sur le site officiel, c'est là où je l'ai acheté. Et il y a plusieurs styles, et vous allez pouvoir vous faire vos propres claviers. Et c'est là la force de chez eux. Donc je vous présenterai des claviers quand j'en trouve de ce style-là. Honnêtement, si vous avez envie de vous fabriquer votre propre clavier, vous pouvez tout acheter en kit et vous pouvez vous le faire vous-même. Ou alors vous allez directement acheter ce type de clavier qui est totalement, on va dire, stylisé. Et vous pourrez en plus le personnaliser avec des switches ou changer les touches, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé assez sympa chez eux. Je vous mets le lien dans le descriptif du fameux site. Si je trouve sur Amazon, je vous le mets le lien aussi, comme ça ainsi, pour ceux qui ont plus confiance d'acheter sur Amazon. En tout cas, qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut? Le seul petit défaut que j'ai trouvé, j'en ai quand même trouvé, je ne veux pas vous mentir, c'est que j'aurais voulu un câble qui soit plus en accord avec le clavier. J'aurais aimé en fait que ce câble soit de meilleure qualité, style tressé ou quelque chose comme ça, et qu'il ne soit pas tout simplement noir, vous savez, qui rappelle un petit peu la couleur du bois ou quelque chose pour que ça passe mieux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau du petit dongle Bluetooth, un petit dongle mauve, j'aurais espéré qu'il soit aussi de la même couleur encore une fois. Cependant, pour les qualités, on a du câblé, on a du Bluetooth, on a une très bonne autonomie, on a des touches qui sont très reposantes, on a un rapport qualité-prix qui est excellent.
Bref, on a un clavier qui est fait pour le travail, pour les gens qui veulent du style sur leur bureau, et honnêtement, c'est réussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une vidéo de fin d'année. J'essaye de combler un maximum de personnes dans vos demandes. C'est pas facile. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Salut!